c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, pour une vidéo, vous avez vu le titre « Le jeûne déguisé ». Qu'est-ce que c'est que le jeûne déguisé? En fait, vous savez, quand on parle de jeûne, souvent je trouve qu'on a une approche qui est parfois un petit peu dogmatique, voire religieuse des choses. Il y a le jeûne à l'eau, puis il y a le jeûne sec, puis il y a le jeûne court, et puis il y a le jeûne long, puis il y a le jeûne intermittent, dont on te dit qu'il n'est pas tout à fait un jeûne. Alors, moi souvent, pour essayer de démêler tout ça, j'essaie de m'attacher plutôt au pourquoi. Plutôt qu'au comment, parce que jeûne court, jeûne long, jeûne sec, jeûne à l'eau, tout ça c'est le comment, c'est la méthode. La question c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Quel est votre but? Et quand je pose cette question, la plupart du temps, le but c'est de favoriser la détoxification et l'élimination dans le corps, de favoriser le nettoyage du corps. Et une fois qu'on a répondu à cette question, alors on sort complètement de toutes les guéguerres religieuses qu'il peut y avoir entre différentes méthodes de jeûne. Parce que si le but c'est de favoriser la détoxification et l'élimination dans le corps, alors il va falloir utiliser des moyens pour ça, et le moyen, il est simple, c'est de diminuer la charge digestive de manière à redonner de l'énergie au corps pour qu'il puisse opérer ces opérations de changement et de nettoyage. Ensuite, choisir le jeûne sec, le jeûne à l'eau, la cure de jus, le jeûne intermittent, ça va être juste une question de stratégie par rapport à une personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent on entend dire que bon voilà, il y a le jeûne ultime, c'est le jeûne sec, et puis que les cures de jus c'est pas des jeûnes, donc il y a un côté gradation, hiérarchie entre les différentes approches de jeûne, alors qu'en fait l'important c'est d'avoir une approche de jeûne qui corresponde à ta physiologie et à tes besoins du moment. Il y a des personnes pour qui le jeûne sec est facile et qui rentrent facilement dedans. Il y en a d'autres pour lesquelles, pour l'instant, l'immensité peut-être du nettoyage ou la faiblesse en termes d'énergie de leur organisme ne permet pas d'aborder le jeûne sec. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du jeûne déguisé, en vous montrant comment on peut progressivement aller doucement vers le jeûne en adoptant une attitude qui va nous permettre de répondre au pourquoi, et ce pourquoi étant de favoriser la détoxification du corps. On est d'accord, chaque fois qu'on enlève la charge digestive, on va favoriser, il y a autant d'énergie qui est réinvestie pour le corps dans le nettoyage et l'élimination. Pour faire simple, c'est que chaque fois que vous êtes en digestion, le corps n'est pas en mode nettoyage. À partir du moment où la digestion s'arrête, le corps est en mode nettoyage. Donc pour faire en sorte qu'il passe plus de temps en mode nettoyage, il y a différentes façons. Soit écarter les repas, et ça on rentre dans les processus de jeûne intermittent, un repas par jour, 2 repas par jour en sautant le petit déjeuner. Chaque fois que vous allez allonger le temps qu'il va y avoir entre 2 repas, vous allez favoriser la détoxification. Vous allez répondre au pourquoi qui était la question première. Chaque fois aussi que vous allez limiter la charge digestive d'un repas, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte qu'il se digère plus rapidement, plus rapidement vous passerez en phase nettoyage et détoxification. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une approche que j'ai tendance à recommander souvent à des personnes qui me disent « Mais moi, quand je me mets en jeûne, c'est trop dur, mon corps se nettoie trop fort, c'est insupportable, ce n'est pas en adéquation avec mon mode de vie, mon foie est trop faible pour ça. » J'ai une approche moi que j'appelle le jeûne déguisé. Le jeûne déguisé, ça consiste à aller progressivement vers le jeûne avec un allègement progressif de la charge digestive et un éloignement des repas. Et ça passe, c'est pour ça que j'ai pris un extracteur de jus avec moi, ça passe par exemple par les jus. Parce que pour alléger la charge digestive, il n'y a rien de mieux que les jus. Les jus, il n'y a pas de travail d'extraction, puisque l'extraction est faite par la machine, donc ça veut dire que tu vas être sur des fruits et des légumes, c'est directement digéré, il n'y a quasiment pas de travail digestif, c'est très léger. En même temps, ça t'apporte un contenu micronutritionnel et macronutritionnel, en particulier avec des sucres, qui va te permettre de fonctionner pendant toute la journée. C'est intéressant, parce que des personnes qui sont extrêmement faibles, qui ont un système adaptatif très très faible, vont avoir une impossibilité ou une grosse difficulté à jeûner. Et c'est pas pour revenir sur tout ce que j'ai fait sur le jeûne, au contraire, vous savez à quel point je suis fervent partisan du jeûne. Mais je sais aussi que parmi les gens qui regardent ces vidéos, il y en a des tas qui n'arrivent pas à jeûner, qui n'y parviennent pas. Et cette vidéo, elle est là pour leur offrir un tremplin. Et les jus, c'est un formidable moyen. Ah oui, déjà, tu te fais simplement une journée de jus, là déjà, tu as quelque chose qui est bon parce que rapidement, une demi-heure, 3/4 d'heure après le jus, ton système digestif il est au repos. Et donc, on rentre en phase de nettoyage et détoxification. Dès que ton système digestif est au repos, tu rentres en phase de détoxification et de nettoyage. Et puis, déguisé parce que tu vas pouvoir commencer les premières fois à te faire ta cure de jus, tu prends un jus toutes les 2 heures par exemple, parce que tu as besoin d'avaler quelque chose, tu te sens pas bien, tu as du mal à apprivoiser toutes ces sensations, et puis petit à petit, tu vas écarter jusqu'à te retrouver à faire simplement 2 jus par jour, un à midi, un le soir, puis après à ne faire plus qu'un jus par jour. Et là, t'imagines, là on est déjà dans une démarche qui est
pas loin du jeûne. Et le dernier petit saut qu'il te suffira de faire, ben, ça sera par exemple de faire sauter ce jus un jour. Et ça, tu vas le faire par petite incrémentation. Vous savez, quand une personne est fatiguée, la meilleure façon que j'ai de décrire l'état de son système, c'est difficulté adaptative, épuisement du système adaptatif, puisque la santé, c'est l'adaptation. Donc quand une personne est en faible santé, eh bien, ça veut dire qu'elle a une capacité adaptative qui est faible. Et parfois, le jeûne, en tant que tel, la privation complète de nourriture du jour au lendemain, représente une marche beaucoup trop grande par rapport à la capacité adaptative de cette personne. C'est pour ça que je vous propose d'y aller progressivement. Tu commences par une cure de jus. Tu te fais du jus pendant 3-4 jours. Si ça passe bien, tu commences à écarter le temps et puis à retarder le temps dans la journée où tu vas prendre ton jus. D'abord, tu ne prends un jus qu'à midi, puis après à 2 heures, puis après à 4 heures, puis après tu te mets à ne prendre un jus que le soir. Et puis ce faisant, un jour, bam, tu bascules. Tu passes à un jour de jeûne complet. Et puis même dans les jours de jeûne, vous savez, on fait toujours le distinguo entre jeûne sec et jeûne à l'eau. En vérité, entre le jeûne où tu te bois 4 litres d'eau, qui va te détruire complètement au niveau du métabolisme, et puis le jeûne où tu ne bois pas une goutte d'eau, tu te mets des gants MAPA parce que tu ne veux pas être en contact avec l'eau même quand tu fais la vaisselle, il y a un monde. Et une approche basée sur le vivant n'est pas une approche religieuse. La religion est complètement antagoniste avec la vie, et une approche qui est basée sur le vivant, ça va être une approche adaptative. Tu commences par réduire tes quantités d'eau. Tu as l'habitude de faire du jeûne à l'eau, tu commences par réduire tes quantités d'eau. Puis tu te rends compte de toi-même que tu vas mieux. Moins tu apprends d'eau et plus tu as d'énergie pendant ton jeûne, moins tu vas avoir froid, plus tu vas récupérer rapidement. Donc là, progressivement, tu vas doucement aller jusqu'à peut-être te passer d'eau. Et j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo comment tout ça peut se passer de manière très naturelle, très progressive, absolument pas violente, si c'est fait uniquement en écoutant les besoins du corps et non pas en adhérant à une espèce d'idéal qui nous est montré, un idéal hiérarchisé dans lequel il y aurait le sommet et puis en dessous les approches elles n'ont pas de valeur. C'est le jeûne déguisé, le jeûne par palier, le jeûne par adaptabilité d'une certaine manière et surtout le jeûne qui est indexé sur pourquoi. Pourquoi vous voulez faire un jeûne, pas comment. Souvent, on passe notre temps à essayer de s'intéresser au comment. Comment je vais faire ça? Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais un jeûne? Quel est ton but? Et si ton but est clairement identifié, si ton but c'est de briller en société en disant j'ai fait un jeûne sec, alors à ce moment-là, si ton pourquoi c'est ça, il va falloir faire un jeûne sec. Si ton pourquoi c'est je veux coller aux besoins de mon corps et lui permettre doucement de rentrer dans un processus de détoxification qui soit supportable par le corps, à la fois physiologiquement et puis psychologiquement par moi, alors à ce moment-là, la démarche risque d'être un petit peu différente. Tu ne vas pas partir de but en blanc dans un jeûne sec, mais peut-être que tu vas progressivement passer par cette phase de décroissance progressive, d'expérimentation, dans laquelle tu vas bâtir une expérience, une connaissance de toi-même, et il n'y a que dans cette connaissance de toi-même que tu peux développer l'autonomie. Alors, pour éviter les démarches dogmatiques, je vous encourage tous à rentrer dans cette démarche du jeûne déguisé, du jeûne par palier, du jeûne. Et tous ceux qui n'ont jamais encore jeûné, tous ceux qui n'ont jamais fait encore cette expérience, là vous avez un tremplin magnifique parce que remplacer un repas par un jus de légumes, c'est accessible à la plupart d'entre nous. Je ne connais pas de situation où ça ne soit pas accessible. Alors, commencez par ça. Remplacer un repas par un jus de légumes. Déjà, vous aurez fait un grand pas dans le sens de la détoxification, dans le sens du pourquoi vous faites cette démarche et pourquoi vous regardez ces vidéos. Et pour fêter tout ça, puisque par exemple, moi j'étais en train de suivre un jeûne déguisé d'une certaine manière, une préparation au jeûne que j'accompagne, et j'avais envie de vous proposer un petit jus. Ce jus d'ailleurs, il est vraiment un jus d'hiver, très très bien pensé. Je l'ai appelé le jus des ninjas. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les ninjas ont à faire là-dedans? C'est un petit jeu de mots et c'est une petite dédicace parce que ce jus, je le dédicace à ma mère qui s'appelle Janine. Donc les enfants l'appellent ninja, à l'envers, Janine ça donne ninja. Et c'est le jus qu'elle affectionne particulièrement. Et à 81 ans, elle a un état de santé qui est certainement en grande partie basé aussi et issu de sa pratique des jus et de sa pratique globale de son hygiène de vie. Alors ce jus, c'est son jus préféré, en tout cas c'est son jus de l'hiver et j'avais envie de vous le proposer. C'est le jus des ninjas, un jus particulièrement intéressant pour tout le monde, en particulier pour les personnes âgées, parce que c'est un jus qui va apporter une surabondance de micronutriments. Et c'est ça qui est intéressant dans les jus de légumes d'ailleurs, par rapport à la démarche du pourquoi vous faites un jeûne, pourquoi vous voulez aller vers le jeûne. C'est que souvent on dit que le jeûne est intéressant, mais qu'il va rapidement se heurter au déficit de réserve minérale de la personne. Quand vous faites des jus, en termes d'apport minéral, c'est juste
colossal, c'est juste gigantesque. Et quand on voit le jus que je vais vous faire là, hein, qui va être simplement composé de betterave, vous savez à quel point la betterave c'est mon légume de l'hiver, je ne conçois pas un jus quasiment sans betterave. Pourquoi? Parce que la betterave c'est extrêmement actif sur le foie, hein, ça va favoriser la détoxification hépatique. Si vous jeûnez ou si vous avez des difficultés pendant le jeûne, vous savez très bien que c'est souvent le foie qui est l'organe qui pose problème. Et bien là, avec un jus qui va vous préparer doucement, vous allez aider le foie à se détoxifier tranquillement à son rythme sans forcer, et ça c'est particulièrement intéressant. Puis la betterave est chargée de fer, donc en termes d'apport en micronutriments, c'est aussi excellent. Tiens, j'aurais pu la mettre entière même quasiment. Mais ça, c'est... Elle favorise la production de testostérone, elle a des côtés très anabolisants. Donc c'est vraiment un légume qui va favoriser aussi la circulation sanguine, le fait que le sang remonte au niveau du cerveau. Et pour les jeunes, comme surtout pour les moins jeunes, c'est particulièrement intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec l'épuisement, on a de moins en moins de sang qui monte au niveau du cerveau. C'est vraiment pour moi un légume incontournable, et de le prendre en jus, souvent cru, on en mange peu de la betterave crue, on en mange souvent cuite, et encore c'est pas un légume très très à la mode. Cru, c'est un jus qui passe fabuleusement bien, qui est extrêmement doux, extrêmement sucré, et qui apporte un maximum de bienfaits et de micronutriments. Je pensais à une chose parce que ça favorise la production d'acide nitrique par l'organisme aussi, et l'acide nitrique ça permet la vasodilatation, ça permet l'augmentation de la pression, et donc ça va favoriser tout ça, l'alimentation des organes en sang. À côté de ça, dans ce jus, eh bien, il y a un légume de l'hiver. Alors nous on est dans le sud en plus, donc on en consomme beaucoup, c'est typique, c'est la grenade. La grenade d'ailleurs, quand vous voyez la couleur de ces grenades, c'est absolument extraordinaire. Vous voyez tout de suite qu'elles sont extrêmement riches en micronutriments. Regardez cette couleur, ça va être un jus rouge carmin, juste absolument fabuleux. Et la grenade, c'est un légume que j'affectionne beaucoup pendant l'hiver. Regardez, j'en ai déjà préparé un petit peu, hein, un bon petit saladier pour passer en jus. Je voulais vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, la technique pour ouvrir les grenades et les utiliser dans les jus, sans avoir la peau blanche, vous savez, la petite peau blanche là qui est très très amère. Alors un petit peu dans le jus ça va, trop ça devient trop astringent. La technique elle est simple, vous prenez une bonne grosse grenade, vous la massez un petit peu comme ça, hein, vous l'écrasez un petit peu comme ça entre les doigts, ça va vous donner ceci. Et une fois que ceci, alors faites attention parce que ça éclabousse pas mal dans le saladier, vous l'écrasez un peu dans la paume de la main, déjà il y a quelques grains qui vont tomber. Et une fois que vous l'avez bien ramolli, eh bien vous prenez une cuillère comme ça, vous mettez la main en dessous et vous tapez avec le dos de la cuillère, idéalement une cuillère en bois comme ça. Et vous voyez, les grains tombent naturellement. Des fois, il y a un tout petit peu de peau blanche qui tombe, mais c'est très très peu. Et là, vous allez avoir tout de suite... Alors regardez, là, des fois, il faut ouvrir un tout petit peu pour aider. Hop, mais déjà, vous voyez ma grenade, elle est bien nettoyée. On retape un petit peu. Et vous obtenez un grand saladier de grenade. Là, on est bon. Hop là, compost. Vous obtenez, voilà, donc là, j'ai un tout petit bout de peau blanche. Je le jette aussi avec. Et vous obtenez un grand saladier. Donc là, pour mon jus, il y a 2 grosses betteraves, 2 grosses grenades. Donc là, pareil, la grenade chargée en principe antioxydant, chargée en vitamines, en minéraux. Enfin, allez, regardez sur n'importe quel portail de recherche sur Internet. Vous allez voir les vertus de la grenade. D'ailleurs, on vend du jus de grenade dans les magasins bio, mais c'est chaque fois un gag parce qu'il est stérilisé. Enfin, je veux dire, un produit qui est stérilisé, c'est un produit qui est mort, totalement mort. C'est bien le principe de la stérilisation. Mais surtout, l'élévation en température a fait que la nature et la biodisponibilité des minéraux et des vitamines a été fortement altérée. Entre nous soit dit, c'est une arnaque. C'est juste une arnaque. On te vend un jus rouge, très cher d'ailleurs, mais qui n'est absolument pas biodisponible et utilisable pour le corps. Je veux dire, un jus de grenade qui se tient, ça serait un jus de grenade qui ne se conserve pas. Et c'est le principe. C'est là où se heurte l'industrie actuellement. C'est qu'on veut nous vendre des produits de santé, sauf que les produits frais ne se conservent pas comme ça. Il faut les consommer tout de suite. Et donc le seul moyen, c'est de le faire chez soi. C'est pour ça que j'aime autant faire des jus à l'extracteur de jus. Vous allez voir, la grenade en jus, c'est juste absolument fabuleux. Donc on a betterave, grenade. Donc on a l'équivalent là à peu près de 2 grenades, de très grosses betteraves. Hop, je vais la couper en 4. De très grosses betteraves. Et puis on va mettre bien sûr, puisqu'on est en train de faire un jus qui va nous préparer au jeûne, on va bien sûr mettre mon petit chouchou du curcuma, très beau curcuma. Là aussi on est dans des couleurs orange, chargées d'antioxydants. Et bien sûr, et là on va le couper pour ne pas se tromper, notre gingembre. Toujours pareil, bon, du gingembre dans les jus, premièrement parce que j'aime ça, et deuxièmement surtout, parce que ça favorise l'absorption des autres nutriments. Donc c'est vraiment une plante idéale pour les jus. Allez, là comme j'ai fermé, je vais pouvoir le faire rentrer dedans. Et c'est parti. Et là, alors on va passer notre curcuma et notre gingembre tout de suite. Hop.
et hop, et on met nos petits grains, et ça va descendre tout seul. Vous allez voir qu'en 5 minutes maximum, on se fait un bon demi-litre de jus qui est chargé de micronutriments, chargé de macronutriments, qui va ne pas alourdir votre digestion, et donc il va faire en sorte que doucement, vous allez vous orienter vers quelque chose qui ressemble au jeûne. D'ailleurs, vous savez que cette notion de ressembler au jeûne, elle est intéressante parce qu'il y a une équipe de chercheurs dans le monde là, qui a énormément travaillé sur le jeûne, c'est l'équipe de Walter Longo. C'est une équipe californienne de chercheurs et de médecins, dirigée par quelqu'un qui s'appelle Walter Longo, qui a énormément publié ces dernières années sur les vertus du jeûne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'étudier le jeûne, ils ont mis en place un système, il fait un peu de bruit, je ne sais pas pourquoi il craque comme ça, avec certaines betteraves, ça fait ce bruit-là, c'est assez marrant. Ça doit être la peau un petit peu qui force dessus, je ne sais pas. Et l'équipe de Walter Longo a mis en place un régime qu'ils appellent le Fasting Mimicking Diet, donc le régime alimentaire qui imite le jeûne. Et c'est très intéressant parce que c'est un régime alimentaire qui est relativement hypocalorique, et donc ils ont pu mesurer que, bien, au final, ça a mené à des améliorations de l'état de santé qui étaient très comparables au jeûne, tout en étant plus supportables psychologiquement par les personnes qui étaient concernées. Ah, ouais, il vient pour charger. Hop, petit coup de marche arrière. Alors on les fait trinquer les extracteurs de jus. Je leur mets des gros morceaux comme ça de betterave. Je vous mets au défi de mettre ça dans un autre extracteur de jus, c'est du crash test là. C'est pour ça aussi qu'ils râlent comme ça. Mais moi j'aime bien les tester ces extracteurs. C'est le râle de l'extracteur. Mais à la maison il fait pas bon être un extracteur. Hop, allez venez, en rechargeant ça. Il y en a qui se plaignaient de mes bruits de déglutition pendant que je consommais des jus. Mais qu'est-ce que vous pensez du bruit de l'extracteur qui couine? Et regardez là déjà, on n'a pas fait la moitié, ou on est juste à la moitié, et j'ai déjà un énorme demi-litre de jus qui est déjà prêt. On va commencer déjà. Attendez, j'avais mis un petit bro, parce que sinon on va dépasser. C'est juste hallucinant le rendement que ça peut avoir. Regardez-moi cette couleur. Waouh! Et on continue. On va se faire un grand jus, parce qu'il va y avoir des amateurs à la maison. Et donc j'alterne. C'est important d'alterner entre fruits et légumes. Et vous voyez là, la caractéristique de ce jus, c'est un jus très simple, c'est-à-dire un fruit et un légume. Et c'est vraiment comme ça que j'aime les jus, moi personnellement, et par expérience, c'est comme ça que ça passe le mieux. Ne multipliez pas les ingrédients. Faites-vous un légume, un fruit, plus quelques petits ajouts, comme là on aurait pu mettre un peu d'ail aussi par exemple. Mais faites au plus simple. Faites très simple dans vos jus, vous verrez que vous n'en serez pas déçus et que vous éviterez d'avoir des goûts un petit peu trop particuliers ou des textures un peu trop particulières. Allez, on se termine ça. Alors le jus de grenade d'ailleurs a quelque chose de très particulier, c'est que faire l'extracteur, il a un peu de mal là, il a mis trop gros morceaux. Je mets aussi les racines, aidez. Allez cocotte, c'est parti, joli. Fait à l'extracteur, il prend une consistance crémeuse. Je pense que c'est l'huile qui se situe dans les pépins de grenade qui explique cette consistance. Allez, on est presque fini. Mais vous avez vu, avec 2 grosses grenades et 2 grosses betteraves, on aura fait à peu près 80 centilitres de jus. C'est quand même juste extraordinaire. Allez, on finira de faire tourner. Là, j'ai déjà une très bonne quantité. Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur de ce jus. Je vais vous le servir, je vais vous le mettre dans le verre. Et là, immédiatement, je veux dire, tu n'as pas besoin de réfléchir trop longtemps. Tu sais qu'avec une couleur pareille, waouh! Et là, c'est pas du pasteurisé, c'est pas du conservé en bouteille pendant des mois. C'est du frais, c'est du... au niveau du parfum, tu as le gingembre qui monte là. Waouh! Oh, il est excellent. Excellent. La grenade, quand elle est écrasée comme ça, plus qu'avec le presse-agrumes, on peut le faire au presse-agrumes, c'est assez sympa, mais on n'a pas cette richesse du jus, vous savez, qu'on obtient mais simplement parce que les grains sont écrasés. Ça, je trouve ça juste absolument fabuleux. Alors, c'était le jus des ninjas, un jus pour tout le monde, mais c'est vraiment un jus qui a un côté très anabolique, très renforçant, très circulant. Et ce jus-là, il va vous aider à remettre en circulation dans votre corps. Et vous savez, vraiment, quand on parle du pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour remettre de la vie, pour remettre du mouvement. Parce que la circulation, la vie, le témoignage de la vie, c'est aussi la circulation dans notre corps. Et c'est extrêmement important d'avoir un sang qui circule de manière adéquate. J'en parlais la dernière fois avec mon ami Pierre Etchard, qui est ostéopathe, et qui me disait le premier principe de l'ostéopathie, c'est le principe de circulation. Sans circulation, il n'y a rien qui se passe. Alors,
pour remettre de la circulation, ben, il y a différentes techniques, mais une approche qui je trouve très très sympa, ben, c'est de priver le corps régulièrement et ensuite de lui apporter ben, des micronutriments de qualité. C'est cette alternance entre privation et apport, privation et apport, privation et apport, qui va participer, je ne dis pas que ça fait tout, qui va participer à la relance de tout le système nerveux, de tout le système endocrinien, de tout l'ensemble des systèmes circulatoires de votre corps pour aller dans un processus favorable. Et si votre but, c'est de favoriser la détoxification du corps, alors il est maintenant important de penser en termes de pourquoi vous faites ce que vous faites et de trouver une approche adaptée qui va vous permettre petit à petit, marche après marche, de progresser vers l'état de détoxification absolue, celui dans lequel vous laissez le plus le corps s'exprimer dans ce qu'il a de parfait et de fabuleux pour la détoxification, c'est-à-dire le jeûne, mais en y allant progressivement par palier. Et il n'y a pas de gradation et de mérite. Ce qui est bon, c'est ce qui est adapté à votre situation présente, à votre corps et à votre état physiologique. Et je vous souhaite une bonne régénération. Ah, c'est bon le jeûne déguisé. Hein. Il y a du très bon dans le jeûne déguisé. Bonne régénération. Petit clap de fin. Comme d'habitude, petite page de pub entre guillemets. Bon, je vous remercie déjà pour l'écoute de cette vidéo. Elle était très importante pour moi parce que je suis parfois extrêmement lassé de ces querelles là, de clochers entre partisans de tel type de jus, de tel type de jeûne, tel type de jeûne qui te disent « Ah ouais, mais toi, tu as pris un jus, donc tu n'es plus un jeûneur » avec beaucoup de mépris. Enfin, il faut sortir de ça complètement, quoi. L'important, c'est quel est ton but. Ton but, c'est de servir la vie, de favoriser la détoxification. Trouve un outil qui correspond à ce but. Trouve ton outil qui correspond à ce but-là, maintenant, à l'instant même. Et cet outil sera le bon. Et là, tu seras dans le juste et dans le bon. Voilà, donc c'était juste pour sortir de ça. Petites annonces à faire, toujours pareil. La cure de jouvence. La promotion s'arrête dimanche prochain. Je vous l'avais dit, la promotion dans laquelle j'offre le niveau 1 d'hygiénisme en même temps que la cure de jouvence s'arrête dimanche prochain. Il fallait bien mettre une fin. On l'avait dit, on l'a déjà reporté la date. Donc si vous êtes motivé par cette cure de jouvence, qui est un programme d'accompagnement pratique, dans lequel vous allez être accompagné pendant 3 semaines de cure, j'ai mis vraiment tout mon cœur et toutes mes compétences pour vous construire un programme qui va être un programme d'accompagnement un peu plus individualisé que ce que peut vous offrir ces vidéos. Alors il y a le lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir. J'en fais allègrement la publicité puisque c'est moi qui l'ai conçu et que je sais dans quel but je l'ai conçu, le why, tu vois, le pourquoi j'ai fait ça, je le sais très bien. Je l'ai fait uniquement pour accompagner toutes les personnes qui me disaient « Écoute, moi c'est bien joli, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne connais pas vraiment le chemin, je ne le comprends pas. Parmi toutes tes vidéos, je suis un peu perdu. » Ben, le pourquoi, c'est ça. C'est le pourquoi qui a présidé à la réalisation de ce programme. Donc j'en suis très heureux et vos retours sont excellents et me confirment que ben, j'ai joué juste, j'ai vu juste. Ensuite, il y a un stage qui va se passer fin mars. Les places, il en reste encore quelques-unes. Alors, je ne sais pas quand je vais diffuser la vidéo, mais normalement, il en reste encore quelques-unes. Ça se passe pendant 2 jours très intenses, mélangeant pratique et théorie. Ça va se passer par chez moi, en Catalogne. Vous êtes hébergé, il y a l'hébergement qui est inclus, 3 nuits. Donc, vous pouvez arriver le vendredi soir, repartir le lundi matin si vous voulez. Ça va se passer au domaine Belric, à côté de Montesco. On aura de la théorie. Et pendant 2 jours, je vais vous présenter l'intégralité de mon approche hygiéniste de la santé, sans aller dans les détails comme dans un stage de 6 jours, mais en ayant l'essentiel qui va vous permettre vraiment de courir vers l'autonomie d'une certaine manière. Et puis il y aura de la pratique aussi, et vous pouvez penser, vous verrez d'ailleurs dans les informations que je vous enverrai, je vous recommanderai de prendre un maillot et un peignoir, parce que vous n'allez pas y couper, on va vous proposer l'expérience du bain froid. D'ailleurs, je pense que pour cette date, j'aurai un super bain froid à vous proposer. J'ai trouvé quelque chose qui est comme ça. Et mis à part ça, ben oui, je vous rappelle que le 1er mars, les rencontres de la régénération vont être mises en ligne. Donc préparez-vous, allez déjà sur le site des rencontres de la régénération pour voir le compte à rebours. Ça approche, et je suis pardon, très très heureux parce que ça va être vraiment un événement exceptionnel. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Pour ceux qui le demandent, cet extracteur que j'aime particulièrement, c'est le modèle Evo 820 qui est diffusé par une société qui s'appelle Warm Cook. Vous avez un code de réduction, ils font 10% de réduction si vous venez de ma part. Il y a un code de réduction que vous pouvez trouver sous la vidéo. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un très bon compromis entre les extracteurs très très haut de gamme et extrêmement chers et les extracteurs d'entrée de gamme. Son rendement, sa facilité d'utilisation m'ont fait l'adopter à titre personnel pour la famille et je le regrette pas maintenant depuis pas mal de mois que je l'utilise. J'en suis vraiment ravi et il fait des jus délicieux. Je vous souhaite une bonne régénération. Allez voir un petit peu sous la vidéo, il y a des tas de liens sympas qui vont vous donner pas mal d'informations. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l'e-book que j'ai conçu pour vous. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bon jus. Bon jeûne, bonne démarche vers la santé.